C'est un lundi de reprise très étrange pour le 15 de France. On n'a pas l'impression comme ça. Et pourtant, les Bleus ont bien rejoint le centre d'entraînement hier. L'équipe de France doit préparer le match de dimanche face à l'Écosse. Mais le retour aux affaires n'a rien d'habituel. Ce matin, le nombre de cas a augmenté, 5 au total. Le capitaine Charles Olivon, mais aussi Bail, Movaka, Taofi Fenoua et Dulin. Un tiers de l'effectif des Bleus est positif. Je peux vous dire que les joueurs sont extrêmement bien surveillés et qu'ils ne pourront pas reprendre l'entraînement et a fortiori les matchs avant d'avoir subi des tests notamment cardiologiques. Je ne suis pas inquiet, ce sont des jeunes bien portants et il ne va pas se passer grand-chose pour eux sur le plan de la santé. Aujourd'hui, 5 nouveaux joueurs ont été appelés et pour tous les Bleus aptes à jouer, des conditions de travail inédites. Isolement forcé dans leur chambre, séance vidéo en solo et entraînement collectif interdit jusqu'à demain soir. En tant que spécialiste de maladies infectieuses, j'ai recommandé de reporter le match parce qu'il est possible que dans les jours qui viennent, on ait encore des nouveaux cas positifs qui soient révélés. Mercredi, le comité des 6 nations décidera de la tenue ou non du match France-Écosse. Mais d'ici là, pour certains journaux écossais, c'est une mauvaise farce. La France joue-t-elle un tour à l'Écosse? Octobre dernier, Coupe d'automne, les Bleus s'imposent à Murrayfield. Et ce dimanche, les Écossais pensaient prendre leur revanche à Paris. Seulement voilà, 11 cas positifs chez les Bleus, la rencontre semble compromise et pourrait être déplacée d'une semaine. Option à écarter pour la fédération écossaise. Si le match est reporté, il y aura des conséquences sur la composition écossaise, puisqu'à cette date-là, plus de 10 joueurs doivent retourner dans leur club. Si les Français ne veulent pas jouer ce week-end, c'est parce qu'ils ne peuvent pas sélectionner leurs meilleurs joueurs, comme Dupont. Alors que la semaine prochaine, ils pourraient les récupérer et ça diminuerait nos chances de gagner, alors que l'Écosse a tout fait pour éviter des contaminations. Après une victoire historique face aux Anglais à Twickenham, les Écossais ont perdu à domicile leur deuxième match. Alors forcément, on comprend pourquoi ils veulent affronter et battre les Bleus dimanche. Pourtant, certains espèrent quand même jouer la grande équipe de France. On veut que ce match, ça se joue, on veut gagner bien sûr, mais on veut absolument jouer contre l'équipe le meilleur possible. Dans cette histoire, le comité des 6 nations aura le dernier mot. C'est un grand jour pour l'équipe de France. Les entraînements collectifs sont de retour à Marcoussis. Après 3 jours isolés dans leur chambre, les Bleus se retrouvent enfin sur le terrain. Aujourd'hui, le comité des 6 nations a confirmé la tenue du match face à l'Écosse dimanche au Stade de France. Depuis 2 jours, tous les tests des joueurs et du staff sont négatifs. Mais attention, à la moindre contamination, la rencontre sera de nouveau menacée. Pour l'instant, le match aura lieu mais sans certains des meilleurs Bleus. 8 joueurs titulaires face à l'Irlande seront absents dimanche. Pas de première ligne habituelle, pas de capitaine Olivon et pas de prodige Dupont. Côté staff, le retour de Fabien Galtier est encore incertain pour le match. Ce week-end, la France affrontera l'Écosse avec une équipe diminuée, mais les Bleus peuvent rester confiants. En décembre dernier, ils avaient tenu tête aux Anglais en finale de la Coupe d'automne, avec un groupe encore moins expérimenté. Et que s'est-il passé chez les Bleus du rugby? Comment expliquer les 15 cas de Covid? Le sélectionneur Fabien Galtier a-t-il percé la bulle sanitaire? Toutes ces questions, pour répondre à toutes ces questions, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, demande une enquête interne chez les Bleus, Nicolas Pelletier. La ministre déléguée au sport s'interroge. Comment la bulle sanitaire autour du 15 de France a-t-elle été percée? Après un premier entretien lundi avec le président de la fédération Bernard Laporte, Roxana Maracineanu attend désormais des réponses sous 8 jours. Le ministère veut s'assurer que le protocole sanitaire validé avant le début du 6 nations a bien été respecté. Dans le même temps, la ministre sollicite son homologue de la santé pour essayer de comprendre comment les contaminations ont explosé chez les Bleus. Ces investigations pourraient permettre d'en savoir plus sur l'identité du patient zéro. Le sélectionneur Fabien Galtier est même suspecté d'avoir brisé la bulle sanitaire. Depuis 48 heures, aucun nouveau cas de Covid-19 n'a été détecté chez les Bleus. En attendant, le match contre l'Écosse dimanche est confirmé, à moins que le Covid-19 ne s'invite à nouveau à Marcoussis.